Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un excellent dimanche. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Juste avant de parler un petit peu des pronostics, je vous rappelle que demain matin sur les coups de 11 heures, on aura le concours Kick-Tip de la nouvelle journée de Ligue 1 qui commence dès mardi. Avant de partir sur mes deux pronostics pour demain, car oui, il n'y a que deux pronostics le lundi, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Samedi, 6 pronos avec 6 paris simples à vous proposer. On avait pris des cotes un petit peu élevées et on a eu réellement tort. Deux bons pronostics, 3 faux, un pari remboursé qui était le nul remboursé si le Real s'impose. Et force est de constater que depuis mon retour sur YouTube, honnêtement, c'est pas extraordinaire. Alors, c'est pas non plus catastrophique. Jeudi et vendredi, on fait quand même un 2 sur 3 qui nous permet d'être en bénéf, mais on n'est pas sur les standards que je voudrais. Donc, la raison principale, je pense, c'est que depuis que je ne mets plus de bankroll, je m'oblige, entre guillemets, ça me met un petit peu de pression pour être honnête avec vous, d'avoir constamment des bons résultats, alors qu'un pronostiqueur, on le voit vraiment sur le long terme et pas sur le court terme. C'est la raison pour laquelle je vous en avais parlé la semaine passée. À partir de demain, tout sera mis dans une bankroll. La bankroll est disponible sur Instagram. Il y a le petit lien pour ceux qui n'ont pas Instagram. Vous allez dessus, vous créez un petit compte rapidement, vous prenez le lien et vous laissez de côté Instagram. En tout cas, voilà, je voulais quand même mettre mes résultats sur papier pour qu'on voit que sur le long terme, je ne me considère pas comme le meilleur pronostiqueur du monde, loin de là, je suis plutôt dans la moyenne, mais que mine de rien, on réalise plutôt des bonnes performances. En tout cas, on ne fait pas banqueroute très rapidement. Le but, c'est vraiment de gérer au maximum sa BK en fonction des confiances et également de l'enchaînement de nos pronostics. Forcément, si on a pas mal de mauvais pronostics, on va un petit peu calmer la mise. Si on a pas mal de bons pronostics, on peut peut-être partir sur des pronostics plus fun. En tout cas, je vous laisse checker la bankroll qui commence demain. Pour demain, justement, la team, deux pronostics. On va aller un petit peu en Bundesliga 2. C'est en Allemagne où Bochum reçoit Hambourg. C'est la 20e journée de cette deuxième division allemande entre le barragiste pour la descente qui reçoit le barragiste pour la montée. Tout porte à croire déjà que les deux équipes sont un petit peu dans l'obligation de s'imposer. Pourquoi? Car en cas de victoire, Bochum prendrait la 11e place dans un championnat ultra serré. De son côté, Hambourg pourrait profiter des contre-performances ce week-end de Stuttgart et de Bielefeld pour ravir la deuxième place à Stuttgart, également revenir à un point du leader. À domicile, cependant, Bochum seulement une défaite en 10 matchs. Pour une équipe barragiste, c'est plutôt un bilan assez extraordinaire. Meilleure attaque avec 23 buts marqués. Cependant, forcément, vu le classement de Bochum, il marque beaucoup. Mais pour être si mal classé, c'est une équipe qui a des gros problèmes défensifs. 19e but encaissé et 16e défense du championnat. De son côté, Hambourg à l'extérieur, c'est pas non plus la folie. Ça prend des points, mais attention, ça fait également beaucoup de matchs nuls, 2 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites. Et là aussi, on a une équipe qui marque du but, troisième attaque avec 17 buts marqués. Du côté de la composition d'équipe, ce qui est sûr, c'est que les deux attaquants vedettes des deux équipes vont jouer. Gandvula pour Bochum, auteur de 10 buts. Pour Hambourg, c'est plutôt Kittel également autour de 10 buts. Les deux joueurs seront sûrement titulaires et pourront peut-être mettre un 11e but cette année. Surtout qu'on le sait, Bochum, c'est l'équipe la plus prolifique du championnat de Bundesliga 2 avec en moyenne 3,6 buts. Et stat assez marrante, voire même ahurissante, en tout cas de mon côté, je trouve, c'est que sur 10 rencontres à domicile de Bochum, 9 fois les deux équipes ont marqué. Idem pour Hambourg à l'extérieur, 10 déplacements, 8 fois les deux équipes marquent. Pronostic value, les deux équipes marquent, c'est tout de même coté à 1,54. Deuxième pronostic, la team est direction l'Italie pour un match un peu plus alléchant tout de même au niveau des compositions. C'est la Sampdoria de Gênes qui reçoit le Napoli, le 16e qui reçoit le 11e. Mais là aussi, attention à ce déplacement pour le Napoli car la Sampdoria n'est pas ridicule chez elle. 3 victoires, 4 nuls pour seulement 4 défaites, mais 11 petits buts marqués. Et les 3 victoires ont été contre des équipes de seconde zone du championnat de Serie A, en l'occurrence Brescia, Udinese et le Torino. De son côté, le Napoli vit une saison extrêmement compliquée. Ça se ressent également sur les stats à l'extérieur. Seulement 13 points pris en 10 déplacements, mais seulement
3 défaites pendant que la Samp gagne contre les petits chez elle. Le Napoli ne perd que chez les gros cette année à l'extérieur. Défaite à la Lazio, à la Juventus et également à l'AS Rome. Le Napoli à domicile, c'est vraiment très compliqué offensivement. À l'extérieur, c'est un petit peu mieux. 17 buts marqués en 10 rencontres. L'état de forme des deux équipes est plutôt encourageant. Certes, la Sampdoria a seulement remporté 3 matchs sur ses 10 dernières rencontres, mais elle arrive également un petit peu à embêter les gros. En témoigne un nul contre l'Atalanta, un nul contre le Milan et 2 courtes défaites contre la Juventus et Cagliari, alors que le Napoli, ça y est, se remet à gagner. Victoire en coupe contre la Lazio et victoire de prestige également le week-end dernier. 2 buts 1 contre la Juventus de Turin. Là aussi, on a une équipe plutôt en forme, surtout à l'extérieur, qui reste sur 3 belles prestations. Un nul au Milan, une victoire à Sassuolo, une défaite à la Lazio, certes, mais dans un match clairement où le Napoli aurait dû s'imposer. Pas mal d'absents encore du côté de Naples. Demain, Malcuit, Mertens, Koulibaly incertain, Alan incertain. Et même si tout se passe bien pour le Napoli à l'extérieur, à la Samp, en témoigne l'historique 2 victoires de la Samp, 2 nuls, 6 victoires du Napoli sur les 10 dernières rencontres. Je me dis quand même que le Napoli n'est peut-être pas guéri et je vais sécuriser mon pronostic. Je vais partir sur un match nul remboursé si Naples fait tout de même le boulot et c'est coté à 1,65. Donc voici la team, mes 2 pronostics pour demain. Si vous avez quelques idées de bêtes justement pour demain soir, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez jouer. De notre côté, on se retrouve comme je vous l'ai dit demain matin pour le concours Kicktip et également demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ciao ciao la team, portez-vous bien, ciao ciao.